Bonjour. Alors, j'ai une question à vous poser. Peut-on avoir la paix, être en paix et croire que nous allons passer à travers la grande tribulation? Peut-on être en paix et croire que nous allons passer à travers la grande tribulation? Et comment ça se fait qu'il y a deux camps distincts parmi les croyants? Un camp qui croit qu'on va être enlevé avant la tribulation et un autre camp qui croit qu'on va passer à travers la grande tribulation jusqu'à la fin. Alors, je vais tenter de répondre à cette question difficile, mais très, très, très importante, étant donné que plusieurs d'entre nous, les croyants, croyons que nous sommes dans la fin de la fin de la fin des temps, qu'il reste très peu de prophéties à réaliser avant l'enlèvement de l'Église. Alors, avant de parler de l'enlèvement, je vais en parler un petit peu, mais on va surtout essayer de voir si les Écritures nous enseignent que nous allons passer à travers la grande tribulation. Une chose que je remarque, c'est que beaucoup de nos croyances et de nos théologies sont basées sur notre expérience. C'est-à-dire la manifestation, si tu veux, de l'Église dans notre entourage. Nous, les croyants de l'Occident, par exemple, nous avons vécu jusqu'à présent, depuis plusieurs années. Je vais revenir à l'image. Depuis plusieurs années, dans la paix et dans l'abondance. Et personne que je connais, jusqu'à tout récemment, ont vécu de grandes tribulations, qui ont vécu des tribulations, qui ont vécu des gros problèmes de persécution, d'emprisonnement, de torture, etc. Ce n'est pas notre réalité à nous dans l'Occident depuis des centaines d'années. Mais ce n'est guère la réalité de plusieurs chrétiens dans le monde, notamment la Chine, la Corée du Nord, l'Irak, l'Arabie saoudite et nombreux pays. Et tout le bloc de l'Est durant le communisme. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime communiste interdisait le christianisme ouvert. On le tolérait dans une église fermée, mais c'est interdit de prêcher l'Évangile à l'extérieur. Et plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers de pasteurs, évangélistes, croyants ont été enfermés, emprisonnés et torturés. Et un de ceux-là, je vous recommande fortement de lire des articles, des livres sur le sujet, c'est Richard Wurmbrand, qui a passé 14 ans en prison en Roumanie à partir des années 50. Ça ne date pas de siècles. Alors, Richard Wurmbrand raconte qu'il a passé 14 ans en prison à cause de sa foi. Donc, il y a plusieurs chrétiens dans le monde qui, on n'entend pas parler dans les nouvelles, mais c'est encore une réalité aujourd'hui, qui sont persécutés, qui sont outragés pour leur foi. Ils souffrent pour leur foi. Nous, on vit dans la paix, on vit dans la sécurité jusqu'à présent, mais j'ai drôlement l'impression que les choses vont changer. Alors, il faut faire bien attention de baser notre théologie, si on veut, sur notre expérience. Surtout en ce qui a trait à l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la théologie des choses à venir.
la fin des temps. Alors, est-ce qu'on peut juger de qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps se basant sur notre expérience à nous personnelle en ce moment? Est-ce qu'on peut dire que, étant donné que nous avons le calme plat, qu'il n'y a rien qui nous a vraiment perturbés, on n'a pas été persécutés, que le Seigneur va nous garder dans cet état de paix jusqu'à la fin? Est-ce que c'est une façon biblique de voir les choses? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être se tromper soi-même avec un raisonnement comme ça? Parce que de mon point de vue, l'expérience chrétienne occidentale, nord-américaine, n'est pas typique de l'expérience chrétienne globale et n'est pas cohérente, si on veut, avec l'expérience chrétienne des siècles passés, des autres croyants. Maintenant, tous les croyants de tous les siècles n'ont pas toujours été persécutés, c'est bien entendu. Il y a eu des grandes périodes de calme. Nous avons vécu une période de calme, mais il y a eu des grandes périodes de persécution aussi. Il y en avait du temps des apôtres, et il y en a eu pendant les siècles, il y en a eu durant le siècle passé, avec le régime communiste. Et moi, je pense qu'il va y avoir des grandes tribulations, il va y avoir des grandes persécutions, excusez, je ne veux pas vous faire peur, mais il va y avoir des persécutions dans le monde occidental. Là, ça a commencé avec la fermeture quasi de toutes les églises de l'Occident. Vous n'allez pas me dire que les églises sont ouvertes parce qu'ils permettent 25 personnes avec des masques qui n'ont pas le droit de chanter. Moi, dans mon livre à moi, ces églises-là sont fermées. Alors, une église ouverte, c'est une église qui accueille tous ceux qui veulent rentrer, non pas une limite de 25 membres. C'est une église qui loue le Seigneur à haute voix, qui prêche l'Évangile librement. Alors là, en ce moment, on ne vit pas ça. Et là, à cause de la technologie, on s'est accommodé d'une autre forme d'église qui doit être acceptée, si on veut, parce que c'est comme si c'est ça ou rien. T'sais. Alors, l'église Zoom, bon, on va regarder quelque chose à propos de la persécution actuelle. Vous voyez, en Alberta, Calgary, une arrestation d'un pasteur, mai 08-20-21. On parle du Canada, on parle de l'arrestation d'un pasteur qui, lui, a choisi de faire un culte à l'intérieur de son église sans restriction, c'est-à-dire accueillir tous ceux qui veulent assister à son culte et chanter, louer, etc., comme une vraie assemblée normale. Ce pasteur-là en question, le pasteur Pawlowski, est si je me rappelle bien, originaire de la Pologne. Et qu'est-ce qui a vécu ce pasteur-là? Il a vécu la persécution communiste dans son pays. Et il dit que qu'est-ce qui se passe ici, c'est exactement la même chose qu'il faisait dans les années 50-60 en Pologne, empêchant les gens de se réunir dans les églises. Bon, alors, la persécution, elle est là, elle a commencé, et ça, on peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Bon. Maintenant, pour revenir à la tribulation et la cohérence avec les enseignements de Jésus. Jésus nous a avertis dès le départ, dans Jean 16, 33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix avec moi. Très important ici.
vous ayez la paix avec moi. La paix avec Jésus est une question intérieure qui fait exception des événements extérieurs. Donc, tous les croyants qui sont persécutés peuvent et ont la paix s'ils demeurent en Jésus-Christ. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, peu importe si vous vous situez dans le camp que les chrétiens vont passer à travers la grande tribulation ou non, chose est certaine, les chrétiens ont passé à travers les tribulations, à travers les siècles. Depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup de tribulations sur la terre. Il y a eu beaucoup de tribulations sur la terre et beaucoup de persécutions de chrétiens, de croyants. Ils ont été sciés, brûlés, torturés, crucifiés, jetés au lion, jetés dans de l'huile bouillante. C'est épouvantable ce que les croyants du début du siècle ont vécu. Et même au Moyen Âge, et encore aujourd'hui, semble-t-il, dans la Chine communiste et dans d'autres pays communistes, encore une fois, lisez un petit peu l'histoire de Richard Wurmbrand, W-A-R-M, Worm, B-R-A-M-D, je crois, Wurmbrand. C'est incroyable ce qu'il a vécu et ce que ses collègues, ses camarades de cellule ont vécu. Ça va vous donner d'abord une perspective sur votre vie et vous allez sûrement arrêter de vous plaindre. Donc, Jésus nous dit, prenez courage et vous aurez la paix en moi parce que vous allez passer à travers des tribulations, des difficultés. On passe tout à travers des difficultés, des tribulations. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ouais, c'est un appel. C'est pas facile, des fois, de persévérer dans la foi, surtout lorsque nous sommes persécutés. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est une notion étrangère de croire que nous allons avoir beaucoup de tribulations dans ce monde? Est-ce que c'est une notion biblique de croire que Dieu va nous exempter de toute tribulation? C'est très clair ici que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour ce qui est de la grande tribulation, Matthieu 24, 21. Car alors il y aura une grande tribulation. Je prends la version Darby ici. Parce que dans la version Louis II, ça dit il y aura la détresse. Okay? Car il y aura la détresse. Dans la version Martin, c'est la même. Il y aura une grande affliction. Et dans la version Darby, ça dit car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Matthieu 24, dans la prophétie de la fin des temps et la destruction du temple. Et où ce qui en parle aussi de ces temps de tribulation, c'est dans le livre de Daniel. Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que ça nous parle ici
qu'il y aura un enlèvement avant les jours de détresse? Je vous laisse répondre à cette question. Acte 1. Ça, c'est l'enlèvement de Jésus sur la terre, l'ascension qu'on appelle, les derniers moments de Jésus sur la terre. Alors que Jésus se fait enlever, après avoir dit cela, il fut, pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus en blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, s'en allant au ciel. » Alors ça, ici, c'est bien entendu, c'est le retour de Jésus. Hein? Jésus reviendra sur des nuées. Tout le monde qui croit aux Écritures croit ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y aura un enlèvement. Il y aura le retour de Jésus et il y aura un enlèvement, ce qu'on va voir ici. Alors, ici, on parle de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière trompette, c'est bien important ici. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, la consolation, c'est dans le ciel. C'est là notre récompense. Et c'était la consolation de ceux qui souffraient physiquement dans ce monde à cause de leur foi. La seule consolation qu'ils avaient, c'était que nous serons avec le Seigneur dans les airs, dans le ciel pour l'éternité. C'est là la consolation. La consolation, ce n'est pas l'absence de tribulation et de souffrance, mais c'est la consolation de la résurrection. La résurrection, l'enlèvement. Maintenant, il y avait une idée qui circulait, semble-t-il, du temps de Paul dans Thessalonique, dans la ville de Thessalonique, où Paul écrit que pour répondre à un grand questionnement qu'il y avait à cette époque-là, imaginez-vous qu'il semble-t-il qu'il y avait des gens qui disaient que l'enlèvement avait déjà lieu. Que l'enlèvement avait déjà lieu. Bon. Alors, Paul adresse cette question ici. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. OK, ici, j'ai souligné l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Parce qu'il y en a qui semblent distinguer les deux. OK? Puis encore ici, il y a des gens qui semblent dire qu'il y a comme 2 genres de gens qui vont être enlevés. Il y a comme 2 enlèvements. Il y a 2 peuples. C'est 2 événements différents, l'avènement, l'enlèvement, le jour de Christ, le jour du Seigneur. Alors, c'est des événements différents. On ne voit pas ça ici. Parce que ici, encore, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble. À qui adressait-il la parole, Paul, à ce moment-là? Aux croyants. Aux croyants qui? Aux croyants juifs et aux croyants païens. Parce que Paul était qui? Il était l'apôtre des païens. Alors nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées. Parce qu'il y a une seule Église.
Ceux qui croient qu'il y a deux églises, qu'il y a deux peuples de Dieu, je m'excuse, mais trouvez-moi un verset dans les Écritures qui dit que nous avons deux peuples. Il n'y a pas deux peuples, il y a un peuple. Il y a une descendance d'Abraham. Ce sont la descendance de la foi, les enfants de foi. C'est nous, ceux qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, Paul adresse la parole concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Soyez pas troublés, pensez pas que c'est déjà arrivé, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Imagine, il y avait des fausses lettres qui circulaient, qui étaient adressées à des églises, mais qui ne venaient pas de Paul. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez, ici, il y a des gens qui envoyaient des lettres et qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Et si vous n'avez pas été enlevé, mais vous êtes pas sauvés. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas séduits, parce qu'il y a des choses qui doivent arriver avant. Et c'est là que nous sommes concernés. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et oui, il faut qu'il y ait une apostasie. Ça veut dire que une grande partie de l'Église va se retirer de la foi véritable. Ils vont avoir une apparence de foi, mais ils seront à côté de la foi. Ils auront abandonné la foi orthodoxe, la foi véritable, la foi... c'est une fausse foi. Alors, il y a déjà, malheureusement, des faux croyants, des faux pasteurs et une sorte d'apostasie qui est déjà en marche en ce moment. Première chose qui doit arriver avant que l'avènement et notre réunion avec lui arrivent. Deuxième chose qui doit arriver, on doit avoir vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu, ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ici, j'ai eu une petite flash ce matin que l'homme du péché qui doit s'asseoir dans le temple de Dieu a peut-être eu lieu déjà. Et je m'explique. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors, le temple de Jérusalem a été détruit après que Paul ait écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Parce que selon les historiens, la lettre aux Thessaloniciens a été écrite dans les années 40, si je me rappelle bien. Et le temple de Jérusalem a été détruit dans les années 70. Et le fils de perdition, comment est-ce qu'il l'appelle donc dans Daniel, quelqu'un qui s'assirait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, a peut-être, et je dis bien peut-être, eu lieu lors de la destruction du temple de Jérusalem, qui était le temple de Dieu. Parce que dans Daniel, là, j'ai pas sorti le verset en question. Je vais le sortir, je vais le lire. Alors, je vous invite à lire avec moi ici, dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Ici, on parle de Jésus. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation.
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors ici, on ne dit pas que la ville sera détruite par une inondation, mais c'est comme par une inondation, c'est-à-dire ravagée. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, durant la moitié d'une semaine, et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à la ruine, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors ici, on parle du fait qu'il y aura une dévastation dans la ville, ce qui a eu lieu à Jérusalem dans l'an 70. Vous irez voir des bons vidéos là-dessus, comment est-ce que les Romains se sont pris pour détruire la ville de Jérusalem. C'est vraiment intéressant. Et bien entendu, ils ont rentré dans le temple, ils ont profané le temple. Et à partir de ce moment-là, comme vous le savez tous, il n'y a plus de sacrifice. Alors, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Et dans mon livre à moi, cette prophétie est déjà réalisée. Car, c'est ça, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice dans le temple, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Donc, on va revenir on va revenir ici. Que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Bon, ça ne veut pas dire que ces deux événements sont subséquents. Ça veut dire que c'est deux événements qui doivent arriver. Alors, on a ici un adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu, de tout ce que l'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça peut très bien être l'empereur Néron qui est rentré, il me semble que c'est bien lui, l'empereur Néron, qui est rentré dans le temple de Dieu et qui s'est proclamé lui-même Dieu pendant la destruction du temple de Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas d'écrit biblique de la destruction du temple de Jérusalem. Alors, ça, c'est une assumation qu'on peut faire. Parce que c'est possible qu'il n'y ait pas de reconstruction du temple. On parle beaucoup d'une reconstruction du temple, mais s'il n'y a pas de reconstruction du temple, c'est qu'est-ce qui s'est passé en l'an 70, qui est la réalisation de cette prophétie, selon moi. Et là, on continue ici. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse pour que apparaisse l'impie. OK. Alors, il y en a ici, puis moi, j'étais un de ceux-là qui croyaient que l'homme du péché et l'impie, c'était la même personne. Mais ce n'est pas nécessairement la même personne. Ce n'est pas nécessairement la même personne, parce que là, on parle d'un autre. Il ne prend pas le même terme. Il parle de l'homme du péché au verset 3 et il parle de l'impie au verset 8. Et l'impie, qu'est-ce qui va arriver à l'impie? Eh bien, il va être détruit lorsque le Seigneur reviendra par le souffle de son avènement. OK? Son avènement. Donc, il faut que l'impie ait disparu. Donc, c'est très possible qu'il n'y ait pas de temple, que le temple ait été détruit en l'an 70, ne sera pas reconstruit, que l'homme du péché, le fils de la perdition, ait été
celui qui s'est assis dans le temple, qui a fait cesser les sacrifices, et que là paraîtra un impie, un autre homme, que l'on voit dans l'Apocalypse 13, la bête de l'Apocalypse 13. Et ici, on dit que cet impie sera détruit par le souffle de la bouche et que Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Alors, c'est très difficile pour ceux ici de croire que l'avènement aura lieu avant l'apparition de l'impie, puisque le verset 1 dit très bien que l'avènement de notre Seigneur Jésus est notre réunion avec lui. Nous serons réunis, puis Thessalonique, c'était les païens, c'était pas adressé à des Juifs. Alors, pour ceux qui croient que l'impie va apparaître après l'avènement, eh bien, je peur qu'il n'y a pas de matière biblique pour supporter cette thèse. On va regarder un autre verset. Ils se tirent ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai souligné ça? Désolé. Alors, on va regarder la 7e trompette. Parce que un petit peu avant, nous avons vu que 1 Thessaloniciens à la voix d'un archange et au son de la trompette, et ici, en 1 Corinthiens 15, 52, on mentionne que c'est à la dernière trompette. Alors, ceux qui ont lu l'Apocalypse, vous savez qu'il y a 7 trompettes. Il y a 7 trompettes de mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Et en passant, le livre de l'Apocalypse est adressé à qui? Le livre de l'Apocalypse est adressé à l'Église, premièrement, aux 7 églises qui sont situées en Asie, qui représentent l'entièreté des églises dans le monde, l'ensemble des croyants sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? La 7e trompette, un ange sonna la trompette. Et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Oui, Dieu a un jugement pour ceux qui détruisent la terre. Dieu n'est pas réjoui de ce qui se passe dans ce monde. Alors, on revient à l'enlèvement. L'enlèvement, en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. On parle de l'enlèvement. Alors, Paul, ici, est l'apôtre des païens, puis c'est les Écritures de Paul, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment qu'on peut se réconforter si on croit que nous allons passer à travers la tribulation, quand que Dieu ne nous a pas destinés à la colère? C'est là la question. C'est là la question. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, le 6e sceau, excusez, il eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent. Comme d'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes.
Le ciel se retira comme un livre que l'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées à leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Alors l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit. On revient en arrière un petit peu. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre, habiter tout entière, pour éprouver ceux qui habitent la terre. Moi aussi je vais te garder à l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre, habiter toute entière, pour éprouver ceux qui habitent la terre. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Ici aussi, je vais vous donner un petit hint. Le temple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Nous ne serons pas des colonnes de béton debout qui soutiennent le plafond avec notre tête. Nous serons des pierres vivantes dans le temple de Dieu. Jérusalem, c'est nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ici, c'est bien évident que l'ange adresse la parole à une église qui est Philadelphie et il les avertit que parce que tu gardes la parole de patience, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. Alors, c'est avant les descriptions des plaies et des épreuves. Alors ici, ça c'est le mot épreuve. Et ici, on est en échec et maths parce que ça va être le coup fatal à ceux qui croient que l'Église ne passera pas à travers la tribulation. Mais je veux encore vous rassurer qu'il y a une grande consolation malgré tout ça. Et restez jusqu'à la fin, ça va valoir la peine. Matthieu 24, on revient à Matthieu 24. Et aussi, après la tribulation de ces jours-là, ça c'est la version Darby. Parce que dans d'autres versions, ça dit après l'épreuve ou après la grande tentation. C'est tout le même mot qui est traduit de différentes façons parce que le grec renferme une signification différente. C'est comme une combinaison de tout ça. Il y aura c'est comme une tentation, une tribulation et une épreuve, tout en même temps. Le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Exactement la même description que dans ici. Le ciel se retirera comme un livre que l'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. On parle de grand trouble. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront. La même chose que ce qu'on vient de voir dans Apocalypse 6, si je me rappelle bien. Avec la pluie... Et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Alors, on parle du retour de Jésus. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Oh, on parle d'une trompette. Et ils rassembleront ses élus. Oh,
des 4 vents depuis l'un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors c'est bien évident qu'il y a des grands troubles qui auront lieu sur la terre et que Jésus paraîtra après. Après. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler ses élus. J'espère que vous faites partie de ces élus. J'espère que vous avez mis votre foi et votre confiance en Jésus-Christ. Mais où est l'espoir? Où est l'espoir si nous devons passer à travers ces temps de troubles? Comment trouver espoir? Je vais vous le dire. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, et que celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, pour le croyant qui est marqué d'un sceau de Dieu, il recevra une protection particulière. Le sceau de Dieu. Vous devez recevoir le sceau de Dieu. Apocalypse 7. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Voyez-vous, on a un sceau ici. Les serviteurs de Dieu seront marqués d'un sceau. Et qu'est-ce que ça va leur apporter d'avoir le sceau de Dieu? On le voit ici. Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de l'abîme fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air s'obscurcit par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut donné de ne point faire de mal à l'herbe, ni à la terre, ni à la verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, on peut facilement sous-entendre ici qu'il va y avoir des hommes qui vont avoir le sceau de Dieu et d'autres qui ne l'auront pas. Ceux qui ont le sceau de Dieu ne subiront pas les plaies et les cataclysmes qui seront libérés malheureusement sur la terre à cette époque, dans un avenir rapproché, selon nous. Donc, la consolation est quoi? C'est une double consolation. D'abord, nous n'aurons pas à subir les mêmes plaies, même si nous sommes ici. Et deux, la consolation, c'est la vie éternelle. 2 Corinthiens 1. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue. Voyez-vous, l'expérience de tribulation a toujours été une expérience qui a été vécue par les chrétiens de l'époque. Alors, ce que nous vivons n'est pas nécessairement cohérent avec l'expérience chrétienne. Paul a eu beaucoup de tribulations. Et bon, je vais passer ça. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Notre consolation à nous, c'est ça. C'est que la cité, notre maison, notre consolation, ce n'est pas dans ce monde ici. C'est dans le prochain.
c'est dans le prochain. Notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3:20. Alléluia. Alléluia. Tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Ceux qui sont morts en Christ reviendront en vie avec Christ. Ceux qui souffriront seront consolés dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Alors, j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a aidé à comprendre un petit peu plus le royaume des cieux à venir, les tribulations à venir et la persévérance des saints où nous devons nous préparer à la persécution et aux tribulations.